Et du coup, vous êtes face à cet homme, ce monstre peut-être, qui a l'air un peu surpris et vous dévisage. Hmm. Je pense que nous aussi on le dévisage au vu de la forme qu'il a. Que faites-vous? On est à 3 regroupés là. En train de partir avec Osok? Non. Vous êtes, Oxo? euh, vous êtes tous les trois en effet accompagnés de Argun. Ah oui, pardon. Qui c'est qui le portait à Argun d'ailleurs? Bah on le traînait à 2 il me semble. Ou à 3 parce que on est... Je crois pas que je m'occupais de lui moi. Ok. Bah moi je t'aidais à le traîner, il faut certainement. Mais vous le, Mais, traînez, vous le traînez et vous arrivez face à lui. mais quand on est face à la créature devant nous, elle a l'air hostile ou juste elle se tient devant nous un peu ébahie? Ça se passe très vite. Pour l'instant, le jeu de regard, euh, vous êtes saisi un petit peu d'effroi déjà en voyant la créature. Déjà, faites-moi un petit jet de perception, tous les trois, s'il vous plaît. J'ai pas de. Double 6. Oh, Ouch. 9. J'attire bon, le bon oeil ou je ne sais c'est plus bien là, quoi. vous commencez bien, les gars. C'est l'aide des esprits, ouais. C'est l'aide des L'aide des esprits, tu vois. En moment où vous le dévisagez, vous regardez un petit peu, vous remarquez qu'en effet, ce n'est pas un seul homme, mais plutôt un homme sur les épaules. Une sorte de géant. D'accord. Bah moi je lâche Argun et par réflexe je prends ma lance et je la pointe en direction de la silhouette. Je crois qu'on avait plus d'armes par contre. Ouais, tout était embarqué avec Vous, quelque vous, chose. vous avez plus d'armes du tout, ouais. T'as Ah été merde. embarqué, t'as été embarqué quand vous êtes fait prendre dans la rivière. Bah alors Non, 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 mais non, justement c'est faux, on avait le temps d'en refaire pendant que en fait j'étais parti en éclaireur, nous on avait fait les armes et on a vu que ça prenait trop de temps, on l'a rejoint. Donc on avait fait 3 épieux. Ouais, enfin, c'est vrai. Autant tant que ça a pris, c'est plus des bouts de bois que des réels épieux que vous avez fait, les gars. Écoute, c'est pas grave, j'utilise quand même. Vous Je avez pointe juste, en direction. vous avez juste coupé de grandes branches pour en faire des armes un petit peu improvisées. Mais en effet, tu peux les utiliser pour essayer Alors, du coup, tu veux paraître un peu hostile, c'est ça? Ouais c'est ça, tu sais, je me mets face à Argun En qui revanche, est... en revanche, j'avais un poignard en os de d'Homelon Oui. que j'avais récupéré Que t'as récupéré par terre, ouais, à côté. sur l'homme, ouais. Donc, bah, je tiens. Alors, je suis plutôt en retrait puisque apparemment, maintenant, je suis le seul à porter Argun. Donc, euh, donc je le soutiens. Sur mon épaule, quoi, et puis j'ai le poignard dans ma main forte, donc je le tiens de mon bras gauche, et dans ma main forte droite, j'ai le poignard. et moi quand je m'aperçois que Osok il est un peu d'humeur guerrière, je mets mon bras pour le retenir pour montrer qu'en fait on a zéro chance, il y a 40 bonhommes qui dorment à côté là. Donc je regarde dans tous les sens, je lui fais et je lui fais comprendre que non, ça marchera pas. Moi je comprends ça du coup et je remarque assez vite que Kfo finalement il a du mal à tenir Argun, du coup je retourne l'aider. Et vous entendez au même moment le l'homme qui porte les cornes de roc et Non. les ailes, vous l'entendez psalmodier quelque chose. Il parle pas votre langue, vous avez du mal à distinguer ce que c'est, mais faites-moi un petit jet de sang-froid, un petit peu. Un petit peu alors. Sinon à tout Juste, moment il y a un bout de gourdin qui je- part en plein dans son visage. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, Ukpo, toi, tu sens un grand frisson venir en toi. Tu es un peu pris de terreur par cet homme. Tu ne comprends pas ce qu'il dit, mais tu as tous tes muscles qui se durcissent. Et
et t'as l'impression d'être terrifié. Comme si cet homme était un puissant esprit, puissant chaman peut-être. Les deux autres, vous sentez quelques frissons, mais vous arrivez un petit peu à vous maîtriser pour l'instant. Mais vous l'entendez psalmodier quelque chose. Vous voyez qu'il bouge ses bras, comme ça, en grand. Vous voyez qu'il les remue un peu au-dessus de sa tête. Vous savez pas trop ce qu'il est en train de faire. Vous voyez par contre la forme qui le maintient sur ses épaules, complètement stoïque. Mais vous remarquez également des traits similaires à votre peuple. Il a plus l'air d'un homme ours que d'un homme long. Que celle qui soutient, pas l'autre. Ouais. Le grand géant qui le soutient a des formes au niveau du visage, des formes d'homme long. D'homme ours, pardon. Et non d'homme long. D'accord. Et il regarde dans une direction, celui qui fait les signes, ou il regarde juste vers nous? Il vous regarde, vous. Et il continue à psalmodier. Vous voyez qu'il commence à monter un peu le son de sa voix. Commence à regarder vers la grotte. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se barre, non? Moi, je m'écarte en essayant de lui laisser le passage, puisque ça le maudit, mais je veux pas l'affronter. Tu vois qu'au moment où t'écartes, Je lui laisse passer. Ouais, je m'écarte. ouais, De celle- tu t'écartes, tu vois que tu fais un pas de côté, et tu vois que le géant fait un pas de côté exactement pareil que toi. Mhm. Je Donc dis, face à moi. Il se qu'est-ce met que vous face à moi. voulez? On veut juste partir avec notre ami. Laissez-nous partir. Tu vois que l'homme aux cornes commence à diriger les bras un peu vers toi, comme s'il te barrait complètement le passage, comme si, tu vois qu'il te montre la grotte. Mais il continue à parler d'un langage que tu ne comprends pas. Vous sentez que S'il le, fait que gé- parler, on peut le l'ignorer. géant a l'air d'être agressif un petit peu. Vous voyez qu'il commence à se rapprocher de vous, d'un air ferme. On s'écarte, on recule avec Argoun, non? Bah oui, juste s'il fait que parler, en vrai. Il faut qu'on avance. On ne peut pas y retourner. Oui, on bouge, hein. Et vous voyez, d'un seul coup, une petite forme assez rapide passer au-dessus de vous et cogner la tête de l'homme aux cornes, qui d'un seul coup tombe en arrière et se retrouve la tête au sol. Eh ben c'est parfait, on peut s'en aller. Et il réagit comment le géant du coup? Le géant reste un peu hébété. Il sait pas trop quoi faire et il regarde l'homme au sol. Ok, moi je prends Argoun. Tu sens toi d'ailleurs que le frisson que t'avais, tes muscles, ça s'est relâché au même moment. Ok. Comme j'étais de toute façon le moins fatigué, j'étais un peu moins fatigué que mes camarades. Moi je vais prendre Argoun, je vais le mettre en mode tu sais, un peu militaire, je vais le prendre vraiment sur les épaules et je vais essayer de tracer en contournant le géant et poursuivre ma route. Alors disant vite, c'est l'occasion. Bah, Allons-y vite. Allez. Et on le suit. Ouais, si jamais eux ils vont par la droite pour le contenir, moi je vais par la gauche pour que le géant puisse. Enfin, Sois pour perdu. que le géant soit perdu, je vais à gauche ou à droite. Mais pour Tu, aller dans la même direction hein, quand même. tu commences à faire ça. En même temps, tu te retournes un peu, tu vois un petit peu la grotte derrière et tu remarques en fait la femme debout, les mains comme si elle venait de lancer quelque chose. D'accord. Et tu vois Ouais, qu'elle te fait des signes de partez. Cassez-vous. Eh ben on part. Ok. Un petit ouais, signe de tête comme il fait Oxo.
au clan. Et vous, Tous au clan, vous ouais. disparaissez de nouveau dans la nuit. On a échappé à une sacrée péripétie là. C'était qui? C'était leur chaman. Ça avait l'air d'être leur chaman. Je sais pas, mais c'était bizarre cette créature énorme qui nous ressemblait beaucoup. Argun, il est Bizarre. conscient, il a parlé. Argon est conscient, il fait. Mais c'est lui qui nous a dit de partir. Il faut qu'on se rende à la grotte maintenant. Est-ce que tu peux marcher, Argun? Oui, je reprends quelques forces là. Je vais vous suivre. Il faut qu'on fasse le tour de la montagne. Tu te sens... Ouais, ils t'ont rien fait, ils t'ont pas blessé. Non, ça va. Ils m'ont juste pris par surprise pendant que je les espionnais. Ils m'ont ligoté. Et vous m'avez trouvé. Ça fait longtemps que tu étais avec eux? C'est pas des heures, des jours. J'ai aucune notion. Tu as mangé, tu as bu, je lui donne un peu d'eau de mon outre et un peu de viande séchée si j'en ai. Merci Ukpo. Vous avez été brave. Ah, il faut vite qu'on aille prévenir les autres par contre. Oui. Ouais. Je vais vous aider à trouver le chemin. Ne traînons pas. Du coup, vous commencez à suivre Argun qui tant bien que mal reste debout, commence à avancer. Vous voyez qu'il reprend un petit peu de force, mais reste faible. Moi, Et tu sais, pendant qu'on marche, je l'analyse. Tu sais, des fois, je retrousse un peu sa manche pour regarder s'il est blessé. Je fais là, ça va, t'as mal ici? bah, tu vois qu'il a quand même quelques hématomes par-ci par-là, mais pas de blessure profonde. Il n'y a pas de coupure ou de blessure ouverte, c'est vraiment plus des hématomes. Tu sens qu'il y a eu un peu Bagarre. de bagarre, ouais, mais rien de très grave. Vous voyagez encore un bon moment. Vous n'avez plus trop de notion du temps. Vous savez vous êtes toujours en pleine nuit. Vous savez pas trop où vous êtes, mais vous souvenez tant bien que mal à Argun qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Et au bout d'un petit moment, vous arrivez dans un passage avec une entrée de grotte. La fameuse grotte où vous deviez vous rendre, Ah, dans le cœur de Hulkani. Vous voyez de la lumière un peu au loin, des torches probablement, ou un feu de camp qui a été allumé à l'intérieur. Et au moment où vous approchez l'entrée, Argun vous arrête. Je vais vous laisser seul entrer dans la grotte. Très bien, Argun. C'est votre chemin qui se poursuit et se termine ce soir. Quoi? Vous avez fait preuve d'un énorme courage. Et vous avez accompli des choses auxquelles vous n'étiez pas du tout préparé. Vous serez des membres du clan très importants. Un d'avenir s'est tracé. Et plus rien ne sera pareil à partir de ce soir. mais Argun, on va pas te laisser seul. Ouais, t'es pas en état de rester seul là. Ne vous inquiétez pas, c'est à vous de poursuivre votre chemin. Je monterai la garde et je vous dirai si les hommes longs arrivent. La dernière fois, ça s'est mal Attends, passé pour toi. il faut au moins qu'on te ramène auprès des adultes Ne vous inquiétez pas pour moi. qui puissent rester avec toi, qui puissent veiller sur toi pendant que nous on fait notre épreuve. Ne vous inquiétez pas, vous avez fait ce que vous deviez faire et je dois vous laisser maintenant. Bon, Très bien. Ayez confiance en vous, mes frères.
Peu importe ce qu'il arrivera ce soir, surmontez-le. Et Aurélien, t'as dit qu'il y avait un feu? Ouais, enfin, vous savez pas vraiment s'il y a un feu, c'est que vous voyez un peu comme la photo que vous voyez là au fond. C'est Une lueur au fond de la grotte. une lueur au fond de la grotte, probablement soit des torches, soit un feu de camp qui a été allumé. Sachant qu'on est au milieu de la nuit. Vous êtes au milieu de la nuit, tout à fait. Il y a forcément quelqu'un d'humain derrière tout ça. Que faites-vous du coup? Et ben, on va l'abandonner. On va le laisser faire la garde, et puis nous, on va avancer dans cette grotte. On doit planquer notre retreat. Ok. Bah, Prends vous, mon bâton, let's go. vous voyez que au moment où vous le laissez, vous voyez qu'il commence à se trouver un petit endroit derrière un rocher pour se cacher et avoir la meilleure vision entre guillemets de ce qui approche. Il lui glisse discrètement à l'oreille en rigolant. Essaie de ne pas te faire avoir cette fois-ci. Tu vois qu'il fait un petit rire forcé. Tu sens il a encore du mal à respirer. Et, et- et il monte la garde tout seul, oui, bon. C'est un peu ça, ouais. Vous arrivez donc à l'entrée de la grotte. Vous voyez que à l'entrée, la grotte s'ouvre sur un passage un peu en légère montée. D'accord. Je sais pas si tout le monde voit normalement. Oui. Ouais, c'est bon. Ok, ouais. Vous longez un petit peu cette grotte, à peu près sur cinquantaine, ouais, une trentaine, cinquantaine de mètres. Et vous arrivez à une intersection. Vous voyez que la grotte se divise en deux directions, deux galeries. Et la lueur. La lueur est de chaque côté. Peut-être c'est une lueur, je m'excuse. C'est très bizarre ces lueurs, mais oui. Mon instinct me dit d'aller à droite. De toute façon, j'irai toujours à droite quoi qu'il arrive. Est-ce que on sent quelque chose au niveau de l'odeur ou plutôt alors un espèce de courant d'air qui se lève? Rien de spécial. Faites-moi un petit jet de perception. Ouais. Perception. Allez. Ah, let's go. Ok. Sok et Goutrin, ouais, vous ressentez comme une petit instinct peut-être qui vous guide et qui vous dirige un peu vers la galerie de droite, en effet. Ouais. Ah, je suis d'accord, allez à droite. Qu'est-ce que tu en penses, Okfo? Je Ton vous fais instinct te confiance. parle-t-il? D'accord. Je vous fais confiance, puisque je m'inquiète un peu Pour Argonne. pour Argonne. Je pense que bon, nous devons lui faire confiance, mais Mais oui. Je suis du même avec toi, mais on n'a pas vraiment le choix. Ce soir, c'est notre soir. Et on doit aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Vous commencez à prendre la galerie et vous remarquez qu'en fait la lueur que vous voyez depuis le début, ce sont des torches qui ont été un petit peu accrochées par-ci par-là dans la galerie. Et vous suivez le chemin. Vous avez cette sensation un peu de peur au fond de vous, l'inconnu. Vous savez pas trop ce qui vous attend. Je prends Mais une en, torche. mais en même temps, ce petit frisson aussi d'adrénaline. Dire, mais ça y est, c'est quand même le moment où on t'a entendu de l'initiation. Et d'un seul coup, les torches disparaissent. Vous arrivez sur un passage complètement sombre.
vous entendez comme une sorte d'eau qui coule. Des gouttes d'eau qui tombent dans la paroi. Vous entendez... Il y a une galerie ou ça fait plutôt, Ça, On voit plus rien, il n'y a plus les torches. plutôt une espèce d'antre? c'est plus, Ou ça reste une espèce de couloir? c'est plus une couloir-galerie, tu vois. C'est vraiment assez étroit même. Vous avez cette impression bizarre d'entendre comme des cris de loup. Mais comme si ces cris de loup ne venaient pas de l'extérieur, mais sortaient au fond de vous. Comme si vous les entendiez dans votre tête, Oh, j'aime ça. au fur et à mesure que vous avancez. On est d'accord que ça nous donne du courage. Ça vous donne en effet le frisson, mais un peu le courage également. Vous prenez conscience que vous êtes dans un lieu sacré, un lieu où réside l'esprit de la Grande Louve, au Ulcani. Et au fur et à mesure de votre chemin, vous apercevez des stalactites, stalagmites, quelques fresques naturelles de calcaire. Et vous trouvez ça fabuleux. Le décor est tellement naturel, mais en même temps, comme s'il racontait un peu d'histoire. Vous voyez à un moment donné également deux grands dessins de loups qui sont face à face, comme s'ils combattaient l'un contre l'autre. On avance, on s'en rapproche. Pourquoi ralentir? Et d'un seul coup, votre cœur fait un petit bond dans votre poitrine. Vous distinguez une lueur un peu rougeoyante qui émerge d'une salle un peu plus loin devant vous. Lorsque vous atteignez cette salle, vous découvrez que tous les adultes sont là et qu'ils vous attendent. Vous les voyez fatigués, certains blessés apparemment, mais ils ont l'air d'être tous en vie. Peut-être ont-ils affronté les mêmes périples que vous, avec la tempête. Mais en tout cas, ils sont tous bien arrivés là. Comme Manoc, combien? alors Comment? Non, non, j'imagine, quasiment. Ils sont une douzaine. Est-ce que l'on voit Manoc? Vous voyez en effet Manoc au loin, bien derrière eux. Vous remarquez également qu'aucun des adultes ne vous salue. Ils ont des visages un peu sévères, un peu solennels. Que faites-vous? Et quoi, ils sont assis? Ils sont autour de quelque chose? Ils sont tous debout. Ils forment comme un grand cercle, comme plutôt même une assemblée. Je regarde mes confrères et je leur propose d'avancer et de se rendre au centre du cercle. Ouais. Ouais, on se rapproche d'eux. Au moment où vous approchez un petit peu, vous voyez Manoc, qui tient à peine debout. Vous voyez qu'elle se tient à une sorte de grand bâton. Elle s'avance de quelques pas et vous regarde. Mes enfants, je suis épuisé. Mon souffle me trahit. Mes membres sont douloureux. Il me tarde de rejoindre le ventre de la terre. Guidé dans la grande Canyona. Et vous êtes jeune. Vous êtes fort. Le déluge qui s'est abattu sur le monde cette nuit, nous ne l'expliquons pas. La présence des hommes longs, nous avons repéré dans la haute grotte,
Cela constitue des épreuves que nous avions pas destinées. Malgré cela, vous les avez affrontées avec bravoure, avec clairvoyance. Nous avons retrouvé Argun. Nous avons tous vu que vous étiez plus que prêts. Désormais à être initié au secret du clan des enfants de la rivière. Ce clan qui m'a adopté il y a si longtemps. Ce clan qui m'a tout appris. Sion-Kan, mon esprit auxiliaire, qui, il y a quelques années, avait partagé certaines choses. Sion-Kan est un prédateur, tout comme les Oulkani, grande louve, dont le pouvoir imprègne cette caverne sacrée. Vous avez dû le sentir durant votre voyage dans cette grotte. Et je vais vous raconter ce que la Grande Louve nous a enseigné jadis à nos ancêtres. Celui qui n'est pas un prédateur est une proie. Aussi, dévore ton ennemi si tu ne veux pas qu'il te tue. Et puise en lui la force qu'il habitait de son vivant. Et puis, honore tes ancêtres en conservant leur mémoire et la force des animaux totems qui l'accompagnent. Je suis impressionné par le courage dont vous avez fait preuve. Je sais que ma fin est proche. Et je considère donc comme un honneur de continuer à vivre à travers vous, en vous léguant mes forces et mes savoirs. Quoi? Vous voyez que elle commence à vous tourner le dos. Vous la sentez affaiblie un petit peu. Continue à s'accrocher son bâton et elle s'écarte un petit peu. Vous voyez Vors qui s'avance, qui vous regarde et prend la parole. À présent, nous ne mangeons plus les corps de nos ennemis. Mais nous continuons d'honorer nos morts, en faisant de nos corps le réceptacle de leur corps et d'une part de leur esprit, en partageant leur chair. Oh non. Vous sentez comme un frisson au moment où vous lui dites ça. Manok va mourir ce soir, car elle l'a décidé ainsi. Et nous mangerons son corps. Putain, merde. Vous aurez les parts de choix. Ce repas, ces agapes rituels feront de vous des adultes du clan. Initiés au mystère des vies que nous nous transmettons et qui ne finissent jamais. En partageant le corps de Manok, vous partagerez aussi ses forces. Et vous rencontrerez ainsi l'animal totem qui vous guidera dans votre vie d'adulte.
voyez, au moment où il termine, tout le monde commence à se mettre en place. Vous, sans vous rendre compte, vous vous êtes retrouvés au milieu d'un cercle. Tous les autres adultes se sont assemblés autour de vous et de Manoc. Vous n'aviez pas remarqué cette grande plaque de pierre en forme de petite table juste à côté de vous. Vous voyez Vors qui s'approche de cette table et vous voyez deux autres hommes du clan qui allongent Manoc. Est-ce que vous avez des réactions pendant ce temps-là? Pas qu'un peu. Mais j'imagine que. Je sais pas, Osok et Okfor réagissent comment eux? Je vais peut-être me. Parce que moi Moi, j'ai besoin d'aide là. je suis tout blanc, choqué. Manoc, il nous a pris énormément. À l'époque, c'était pas tabou de manger des êtres de notre clan? Tu sais, on n'a pas été élevé avec le tabou du cannibale? Vous n'avez pas parmi Parce les qu'en vrai, tabous de faut me dire votre... si si c'est ok tiers, hein, parce que je sais pas, mais pour moi c'est. Vous n'avez pas parmi vos tabous le tabou de l'anthropophagie. Ok. Bon bah du coup, je suis Alors, triste quand même, Manoc. après, vous êtes des jeunes hommes ours, vous n'avez pas trop de connaissances, mais il y a des tribus, en effet, des clans, des tribus qui pratiquent l'anthropophagie. Mais dans la plupart des clans, c'est tabou. Apparemment, ça allait pas pour nous. Ok, non mais. Ah ouais, j'étais pas prêt à ça. Euh, je suis tout blanc et puis je lâche difficilement. Euh, J'accepterai tes connaissances, Manoc. Désolé, c'est trop dur. Manoc, non? Vous voyez en effet Manoc qui disparaît un petit peu de votre vue. Et vous avez deux autres femmes du clan qui s'approchent de vous. Vous voyez que certains autres hommes se sont éloignés, sont partis de la grotte. Et les femmes commencent à s'approcher de vous et à vous dévêtir. Vous garniez juste un petit pagne et vous voyez qu'elles commencent à prendre une sorte de grand bol et elles commencent à vous peindre le corps. Elles commencent à vous peindre le corps en noir, en blanc, un peu avec des dessins qui rappellent un peu les os d'un squelette. Au bout des quelques minutes qui sont nécessaires pour vous préparer, vous voyez les hommes qui étaient partis qui ramènent du bois, des brindilles, pour alimenter le feu. Vous voyez une sorte de grande écuelle qui est donnée à Manoc. Vous la voyez brandir ça devant elle et commence à en boire le récipient, enfin le contenu du récipient. Vous voyez Vors qui prend ce récipient et qui s'approche de vous, en vous le tendant à tous les trois, pour que vous buviez également ce Euh, récipient. Qu'est-ce que c'est? Ouah, je donne goût. Si Goutrin veut pas boire, je veux bien commencer à boire.
Bah, tu vois il est devant Goutrin d'abord. D'accord. Bah, je le laisse faire. Tu vois qu'il te regarde. Droit dans les yeux, Goutrin. Je regarde droit dans les yeux aussi. Qu'est-ce que c'est? Bon, ok, oh ouais. Oui. Hop. Une fois que tu as bu le récipient, tu vois qu'il te passe, Ukpo. Je bois. Et enfin, il passe à toi, Osok. Je regarde mes deux frères de sang, puis je regarde Manok et je bois le reste. Vous sentez au bout de quelques instants votre vue se troubler. Vous commencez à avoir des vertiges. Vous n'avez plus cette impression de stabilité. Vous sentez complètement vos sens se perdre. Vous entendez les bruits de la nature, les bruits des animaux. Vous n'avez plus cette impression d'être dans cette grotte, mais plutôt dehors, en pleine nature, en pleine journée même. Et d'un seul coup, vous apercevez au loin Vors qui brandit un couteau en os. Et d'un seul coup, tranche la gorge de Manok. Au même moment, tout disparaît devant vous. Le noir total. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez plus qui vous êtes. Au moment où vous reprenez un peu vos esprits, vous êtes tous les trois assis au milieu de ce cercle. Une sorte de grand bûcher face à vous, avec une sorte de grande marmite en terre cuite qui bouillonne devant vous. Osok, tu vois Vors qui s'approche de toi, qui te tend le bras. Il tend son bras. Il te tend le bras. Je lui tends mon bras. Tu vois qu'il s'accroche à ta main et te soulève. Tu vois qu'il te montre la direction de la marmite et t'accompagne. Je cherche Manok du regard. Tu ne vois Elle est dans la plus du marmite. tout Manok. Tu vois la grande stèle derrière, remplie de sang. Mais tu ne vois plus Manok. Je me dirige vers la marmite. D'un pas, tu sais, je zigzague parce que je suis encore un peu groggy. Tu vois Oukté qui s'approche de toi et qui te tend dans une sorte de grande cuillère. Deux yeux.
ça vient de. C'est chaud. Tu... Ça dépend. Que fais-tu avec ces yeux? Est-ce que tu les prends? Est-ce que... Donc il a sorti ça de la marmite. En effet, tu vois que la cuillère a l'air un peu chaude. Tu vois qu'il y a encore un peu de liquide de la marmite. Et tu vois en effet que dans la cuillère, il y a 2 yeux. Je prends un œil difficilement avec avec ma main. Ouais, c'est tout dur, c'est bizarre. Je regarde Octet, ses yeux. Tu vois elle a un visage complètement stoïque. Et elle te regarde, elle regarde les yeux et elle te fait un signe de la tête. Je prends l'œil, je le regarde de près. Et je le mets dans ma bouche. Et je mâche, j'ai des larmes qui coulent. Très dur pour moi de le faire. Et j'y vais le plus vite possible. Et j'enchaîne avec le deuxième œil. J'ai des relents, je me retiens. Au moment où tu finis le deuxième œil, tu sens tes jambes lourdes qui te lâchent. Tu tombes à genoux. Tu fermes d'un seul coup les yeux. Le noir total. Au bout de quelques instants, tu rouvres les yeux. Tu as les sens complètement perdus. Tu te retrouves dans les airs. Tu n'es plus dans la grotte, mais tu es au-dessus des montagnes, au-dessus de la rivière. Tu jettes un coup d'œil à droite, à gauche. Tu ne vois plus tes bras, ni tes jambes, mais tu vois des grandes ailes. Les ailes d'un aigle. J'essaie de parler, dire quelque chose. Si ma voix sort, Aucune parole sort de ta bouche, seulement des cris un peu stridents. j'essaie de dire Manoc. Manoc! Au moment où tu essaies de crier Manoc, tu as dans le ciel le visage de Manoc qui se dessine à travers les nuages. Et tu continues de voler dans le ciel. Ah, je me sens libre, je me sens capable de faire des mouvements spectaculaires dans le ciel, comme ça, grâce à ses ailes. Exactement, tu te sens comme un aigle. Tu ressens également un lien profond au fond de toi. Tu ressens le toucher de l'air sur toi, la puissance de l'air sur toi. Et d'un seul coup, cette sensation disparaît. Tu n'es plus un aigle, et tu es au milieu d'une fournaise. Tu sens le feu autour de toi, la puissance du feu, la morsure du feu tout autour de toi. Et d'un seul coup, l'eau. Tu es non pas dans l'océan, mais tu es l'océan en lui-même. Tu sens la puissance des vagues, la pression des profondeurs de l'eau.
Et d'un seul coup, tu es la terre elle-même. Tu sens les racines enfouies en toi. Tu sens l'herbe pousser au-dessus de toi. Tu te sens comme une montagne, comme des rochers. Et d'un seul coup, tu reviens à toi. Tu es dans cette grotte, toujours à genoux, face à la marmite. Mais tu n'es plus le même. Tu sens au fond de toi que tu es un homme nouveau, que tu as changé. Il y a quelque chose en toi de plus fort, de plus profond. C'est- on verra. Tu as Outé qui te Non, c'est arrêté au moment où il redirige. tombe par terre, Stone. Tu as Outé qui te dirige vers tes frères. Du coup, je me relève vraiment d'une confiance, d'une plus grande confiance. J'ai l'air sûr de moi. Il a changé. J'ai l'air sérieux. Je ne dis rien et je me dirige vers mes deux frères, mes deux amis. Et je me On mets à sent côté d'eux. comment on te sent différent? Bah, apparemment. Son Par regard, il a rapport changé. à il y a quelques secondes, oui. Vous me Bon, sentez vraiment sûr de moi et Vous deux, vous et l'avez plus vu, libre. tous les deux, vous l'avez vu tomber à genoux. Et d'un seul coup, se avoir la tête redresser. complètement en arrière, les bras grands ouverts, le regard complètement vide, le regard perdu. Il s'est passé plusieurs minutes avant qu'il se relève. Vors se dirige maintenant vers toi, Gautrin. Il s'approche de toi, te tend le bras. J'accepte l'offrande. Qu'est-ce que c'est? Tu vois qu'il te prend la main, t'attire à lui et t'oriente vers la marmite. Je respire à mon cou et j'avance. Te dirige vers la marmite. Comme Osok, tu remarques derrière la stèle vide. Le corps de Manok a disparu. Du sang un peu partout sur la stèle. Je pense que, comme mon frère, j'ai une petite larme qui coule. On a grandi avec elle quand même. Et d'un seul coup, Oukté s'approche de toi, te regarde. Je l'affronte. Je veux dire, je le regarde droit dans Et, les yeux. et tu vois qu'elle sort une coupelle. Elle prend quelque chose dans la marmite, le met sur la coupelle et te tend la coupelle. C'est dur de regarder mais je regarde ce que c'est. Tu vois une forme, une deuxième forme, troisième forme. Tu remarques que ce sont des doigts de pied. Tu remarques la forme complète du pied, le pied de Manok. Elle a fait tant de chemin pour en arriver là. C'est pas. Ah, Oukté te regarde le pied. J'accepte.
C'est des Ouais. blagues qui me viennent. Que fais-tu, Goutrin? Je... Je mange ce pied. Tu commences à croquer le pied. Tu sens un profond dégoût au fond de toi, au départ. Et au fur et à mesure que tu mâches dans la chair, tu ressens une sensation bizarre. Les os. Tu sens également tes jambes lourdes. Tu sens qu'elles se plient, tombent à genoux. Tu regardes où que t'es, tu vois ta vision qui se trouble. Et d'un seul coup, le noir complet. Tu te On est là. réveilles. Tu es dans la forêt. Tu n'es pas au sol. Remarques une branche à côté de toi. Une branche sous toi. Et tu remarques que tes bras ne sont plus des bras. Ce sont des longues pattes. Tes jambes sont également des longues pattes. Tu ressens au fond de toi de la faim. Des odeurs. Beaucoup d'odeurs. Et tout en bas, sur le sol, tu vois 3 formes. Qu'est-ce que c'est? 3 petits enfants. 3 enfants qui, tu le sens, ont peur, sont surpris, mais en même temps font preuve de courage. Tu les remarques avec leurs épieux, l'air assuré, mais en même temps en tremblant. Instinctivement, tu fais le tour de cet arbre. Tu sautes de branche en branche. Et plus tu t'approches de ces enfants, plus ils te semblent familiers. Tu distingues Osok parmi ces enfants. Tu distingues également Ukfo. Et enfin, tu te vois toi, Goutrin. Vous êtes tous les 3 dans cette fameuse forêt, cette nuit-là, entendant le retour de la panthère. Tu remarques maintenant que cette panthère, c'est toi. C'est toi qui te balades sur ces branches, à l'affût, prêt à bondir et à massacrer ces jeunes enfants. Tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu le fais à l'instinct, un instinct de survie, un instinct qui te dicte quoi faire. Mais tu remarques également que dans cette forme, tes réflexes sont affûtés. Tu es rapide. Tu ressens des choses que tu ne ressens pas d'habitude. Les odeurs, les sons. Et au même moment, cette envie de plus en plus forte de sauter sur les enfants. Que fais-tu, Goutrin? Ah bah, je saute à pieds joints. Au moment où tu bondis sur ces enfants, tu sens dans leur regard la peur et en même temps le courage. Et au moment donné où un épieu s'élance vers toi, le regard,
Ta vue disparaît. Tu es de nouveau dans le noir. Tu réapparais dans cette fameuse grotte. Les genoux au sol. Tu vois au loin cette fameuse panthère dans la grotte. Cette panthère qui n'a pas l'air vivante. Tu as plus l'impression que ce soit un esprit. Cette panthère qui d'un seul coup se retourne, te jette un dernier regard. Tu ne vois pas le visage de la panthère. Tu vois le visage de Manok, de Fix. Comme si elle te souriait, penchait la tête vers toi. Manok. Et elle disparaît. Vous voyez Goutrin qui, comme au soc, tombe à genoux, les bras grands ouverts, la tête en arrière, le regard vide. Plusieurs minutes se passent. Ugfo, tu as de la curiosité et de la peur en voyant ce qui se passe avec tes frères. Tu as une réaction, est-ce que tu restes stoïque? Comment réagis-tu face à tout ça? Euh, Non, je suis un peu démuni, mais surtout curieux, curieux de pouvoir leur poser. J'ai un tas de questions à leur poser à eux et à mes aînés en fait. Puis en plus, du coup, comme je suis le dernier enfin comme je suis le dernier à passer, euh, si tu veux, ça a encore plus. J'ai l'impression de me sentir le petit bébé, tu sais, ou le Le petit dernier, quoi. petit dernier, tu sais. Et ouais, du coup, je me sens un peu démuni par rapport de ce point de vue-là, quoi. Donc je baisse un peu la tête d'ailleurs. Quelles sont tes impressions? Que penses-tu qui va se passer pour toi? Je sais pas, j'imagine que je vais me retrouver dans le même état de transe qu'eux, de toute façon. Mais je sais Quelle est, pas, j'espère être digne. quelle est J'essaie de pour toi rester digne. la force transmise? C'est pour toi l'anime totem qui te suivrait peut-être? L'animal totem qui me suivrait. Je sais pas, j'aimerais un truc un peu majestueux. Je me dis quelque chose un peu à l'image de notre clan, quoi. Et moi j'ai envie d'être un exemple en fait pour notre clan aussi, donc je sais pas. Vous voyez Goutrin qui d'un seul coup a l'air de reprendre ses esprits. Vous le voyez, l'air perdu, en direction du fond de la grotte. Vous voyez d'un seul coup qu'il crie, assez Manok. faiblement pour autant, Manok. Goutrin, tu te relèves et tu vas voir ce qui t'accompagne pour te rediriger vers tes frères. Je la suis. Bors maintenant s'approche de toi, Ulfo. Tu croises son regard. Même s'il a l'air stoïque, tu sens un peu de fierté au fond de lui. Je vais soutenir son regard. Tu vois qu'il te tend le Je vais bras. soutenir.
te tend le bras. Je vais faire pareil. Je vais lui saisir l'avant-bras avec ma main. Tu vois qu'il te saisit l'avant-bras, te relève avec force. Suis-moi, mon fils. Et il t'emmène vers la marmite. Tu approches de la marmite. Comme tes frères avant, tu remarques la stèle derrière, remplie de sang. Imagine une dernière fois Madoc, tenant près de vous. Mais elle n'est plus là. Je vais siffler l'air de Manoc devant la marmite. Tu quoi? Pardon? Je vais siffler l'air de Manoc qu'elle nous avait appris et qui est aussi le signe, qui est aussi notre signe distinctif à mes compagnons, à mes frères d'aventure. C'est en guise de d'hommage. Ok. Tu vois Octet qui s'approche de toi. Elle te regarde. Elle t'observe du long. Et commence à se diriger vers la marmite. Tu vois également qu'elle prend une sorte de grande coupelle. Et elle sort quelque chose de la marmite. Tu vois au fond de l'eau dans la marmite quelque chose de gris, quelque chose de mou. Tu distingues des petites stries dedans. C'est pas trop ce que c'est. Elle te tend la coupelle. Mhm. Mais elle te regarde. Bah, je vais saisir la coupelle. Et et puis je vais regarder ce qu'il y a dedans. Je vais le manger. Je vais me mettre à genoux en fait. J'ai posé la coupelle devant moi. Je vais me mettre à genoux. Je vais observer la coupelle et puis Il préchote le fait qu'il va dis-moi, tomber par dis-moi terre. donc ce que j'y vois. Quel est mon avenir? Tu commences à croquer dedans. Tu sens qu'en effet, ça a l'air mou. Ça a l'air un peu gluant également. Les poumons. Tu dévores tout doucement cela. Et d'un seul coup, tu sens tous tes sens un peu zaguer. Tu sens ta vue qui se trouble. Tu te sens perdre un peu l'équilibre Mhm. et tu ne vois plus rien. Tu es dans le noir total. Sachant que j'étais déjà à genoux. Hein. Oui,
Tu ne tombes pas, tu restes à genoux, vers juste la vue. Mhm. Au bout de quelques instants, tu te réveilles. Tu as une sensation particulière. Sensation un peu de froid. Tu vois tout autour de toi les montagnes, la neige. Tu as l'impression d'avoir froid, mais tu n'as pas froid. Tu as aussi une impression particulière. Le sol sous tes pieds a l'air très loin, comme si tu étais un peu en hauteur. D'accord. Tu remarques en même temps que ce ne sont plus tes jambes, ce ne sont plus tes bras, ce n'est plus ta peau qui te constitue, mais une sorte de grande fourrure. Une sorte de pâte immense à la place de tes bras, à la place de tes jambes. Mhm. Et une profonde connaissance au fond de toi. Tu as l'impression de tout percevoir autour de toi, de tout connaître autour de toi. Tu es en même temps très calme. Tu n'as pas peur, mais tu as un esprit un peu de protection qui t'anime. Tu remarques autour de toi un petit mammouth qui a l'air jeune, sans défense. Tu le vois en train de galoper un peu à côté de toi. Tu l'observes. Tu sens au fond de toi un profond respect pour ce mammouth. Un peu un esprit paternel envers lui. D'accord. Et d'un seul coup, tes sens sont aux aguets. Tu as peur. Tu es en colère. Tu vois des formes qui avancent au loin. Des formes un peu humanoïdes. Tu distingues un homme, deux hommes, plusieurs hommes, une dizaine, armés de ce qui ressemble à des épieux, et qui s'avancent vers vous. Que fais-tu? J'ai toujours l'impression d'avoir une forme animale, hein. C'est ça. Tu distingues en effet, en voyant ce bébé mammouth, enfin ce jeune mammouth, que tu es son père. Ok. Bah, je vais prendre sa défense, je vais aller au devant de ces hommes, faire opposition et protéger cet animal avec qui je me sens bien en fait. Je vais, si je me sens du coup comme l'animal que j'incarne, je vais essayer d'incarner la puissance de cet animal et d'aller au devant. Tu sens en effet que au moment où tu prends tout ce courage, tu commences à voir ces hommes et à te dire qu'il faut que tu protèges ton enfant. Tu sens cette puissance au fond de toi, cette force que tu n'as jamais eue. Tu sens que tu es immense comparé à eux. Et instinctivement, tu commences à galoper en direction de ces hommes. Tu galopes, tu galopes. Tu sens comme une profonde piqûre dans ton corps. Tu remarques en effet un épieu s'est fiché sur toi. Et d'instinct, tu utilises tes défenses, ta trompe, et tu balances ces hommes dans les airs, par-delà la montagne. Tu remarques que ce ne sont pas des hommes ours, mais plutôt des hommes longs.
En faisant tout ça, tu as cette sensation de peur qu'il arrive quelque chose à ton enfant, mais en même temps ce courage de protéger les tiens, de protéger ton peuple. Et au moment où tu écrases le dernier homelon, te tournes vers ton enfant et devant lui, tu distingues Manok, du moins une forme un peu plus transparente de Manok. Tu vois qu'elle est agenouillée devant ce jeune mammouth. Et tu vois qu'elle penche la tête, signe de reconnaissance envers lui. J'essaie de l'appeler. Manok. Manox, c'est bien toi? Tu sens que c'est ce que tu veux dire, mais rien ne sort de ta bouche. Tu sens juste un petit cri animal. Mais tu vois Manok qui se retourne. Tu aperçois son visage une dernière fois. Et d'un seul coup, le noir complet. Tu te réveilles de nouveau dans cette grotte, face à la marmite, avec tous les adultes du clan autour de toi. Tu entends une dernière fois le cri du jeune mammouth, le cri de joie. Tu revois une dernière image du mammouth en train de galoper à côté de toi. Je sais pas. Vous voyez Ukfo qui se relève, le regard un peu vide, il se dirige vers vous. Vous êtes tous les trois changés à jamais. Vous n'avez plus du tout les mêmes sensations. Vous vous sentez complètement différent. Vous restez là pendant quelques instants, tous les trois, vous regardez. Que faites-vous? On se regarde, ouais. Merci Manok pour ton savoir et tes connaissances. Merci pour ton aide. On ne t'oubliera pas. Après tout cela, le calme revient. Vous voyez tous les adultes en cercle autour de vous, qui vous entourent. Euh, Leur regard n'est plus froid. Moi, je me permets, je regarde si mes parents sont là. Tes parents sont Donc, là. Ariki et Aram. Tes parents sont là. Je leur fais un signe de tête. Le père de Goutrin est là, Laoki. Et tous vous regardent avec cette fois-ci un sourire aux lèvres. Des signes de fierté. Ils ne sont plus stoïques, ne sont plus froids à votre égard. Et vous sentez en même temps que le regard a changé. Vous n'êtes plus les jeunes hommes ours du clan. Et vous êtes des hommes ours du clan. Vous voyez vos parents, à tous les trois, qui s'approchent de vous et qui vous tendent une sorte de petite amulette faite en os, une sorte de patte de loup. Ceci, mes enfants, est votre insigne, les précieuses
Et elle montre votre appartenance au groupe restreint des enfants d'Oulkani, les Grandes Louves. Nous allons maintenant partager avec vous ce qui s'est passé. Vous allez nous raconter vos aventures. Ce qui s'est passé cette nuit et ce que vous avez dû affronter. Vous faites partie maintenant du clan des enfants de la rivière en tant comme ours. Vous n'êtes plus les enfants du clan. Vous êtes parmi les adultes. Vous allez apprendre cette année également les secrets et les autres connaissances du clan. Nous vous écoutons. Bah, si vous permettez, mes frères, Oui, nous t'écoutons. Vas-y, du Ekfo. coup, non loin de là se trouve une tribu de face plate de l'autre côté de la montagne. Ils détenaient notre frère Argoun. Je ne sais pour quelle raison ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu attenté à sa vie, mais l'ont simplement gardé ligoté. Nous l'avons tout naturellement libéré pour lui éviter un triste sort, mes frères et moi. Mais je pense que nous devrions quitter la montagne au plus vite, car nous sommes cruellement en sous-nombre face à eux. Si mes frères ont envie de rajouter un détail que j'aurais oublié, Une avons femme tous- face plate nous a aidés. Elle a empêché les hommes longs de nous capturer. Car il avait semblé qu'un homme long ressemblant à un chaman Porté par un voulait homme nous comme nous. stopper. Cette nouvelle sur les hommes longs, vous voyez que c'est Vorsk qui parle. C'est en effet inquiétante. Devons-nous nous enfuir? Devons-nous les combattre? Pouvons répondre à cette question maintenant. Mm. Cela devra être une décision prise par le Conseil. En concertation avec le clan d'Ovaoul. C'est sur ces terres que ces hommes face plate sont installés. Néanmoins, des choses nous intriguent. Ce fameux chaman que vous avez aperçu, Argoun, qui a été capturé, mais ils ne l'ont pas tué, simplement capturé. Cette femme parmi eux qui vous a aidé, qui vous a libéré, Oui. Elle aurait pu nous cela indique montrer que aux autres. ces faces plates, ces hommes oiseaux ne sont peut-être pas hostiles envers nous. Du moins pas tous. Peut-être qu'une négociation est envisageable. Alors, nous avons remarqué aussi le chaman était sur les épaules d'un autre homme. Un homme qui nous ressemblait à nous. Nous, Un, hommes ours. un homme ours parmi les hommes oiseaux.
Oui. Hmm. Et ce chaman qui était vêtu de plumes l'utilisait comme siège. Il te mettait sur ses épaules. Cela est très mystérieux. Mais cela sera la tâche du clan d'Oavul. Ce sont sur leur terre, mais connaissons le tempérament parfois violent de nos cousins des grottes aux loups. Certains d'entre nous participeront à ces négociations pour éviter un bain de sang. Après, Argon aura certainement des choses à dire. Nous n'avons pas eu le temps d'en... C'est vrai que nous avons simplement aperçu. Lui, il a été fait prisonnier par eux, donc il doit avoir plus de retours. Que s'est-il passé avant cela? Comme vous, nous avons été confrontés à la vague terrible. Et c'est comme si terrible. un esprit nous avait aidés à nous sortir des flots qui nous attaquaient. Dis-moi plus concernant cet esprit. Au moment où tout était perdu, où nous étions sous l'eau, c'est comme s'il nous avait hissés hors de cette eau pour nous mettre sur cette bûche qui flottait juste au-dessus de nous. Nous n'avons, nous ne l'avons pas vu, nous n'avons pas été confrontés directement, mais nous l'avons ressenti comme une aide, comme si l'esprit de quelqu'un veillait sur nous à ce moment-là. Tu vois qu'au moment où tu dis ça, ils sont perplexes, ils se regardent un peu tous. On entend des petites messes basses. Lacti, j'en suis sûr. Non, Manoc, L'homme que vous avez aperçu cette nuit n'était nul autre que Buloy, fondateur de clan des enfants de la rivière. Vu l'œil. notre ancêtre. Buloy, savoir toujours présent, il veille sur ses descendants. Cela nous remplit de gratitude. Cela annonce beaucoup de choses concernant. Quant à la colère de la rivière qui s'est abattue sur vous, nous n'avons nous-mêmes pas été emportés par les flots, mais plusieurs d'entre nous ont été blessés par la tempête, les branches qui se sont écrasées sur nous. Mais j'ai interrogé les esprits à ce sujet. Et voici ce qu'ils m'ont dit. Ce n'est pas Lacti qui vous a maudit, bien au contraire. Mais j'ai toutefois perçu une mise en garde, ou plutôt un présage. Présage indiquait que vous aurez sans doute un rôle important à jouer, un jour proche, dans la survie du clan et dans celle de la rivière aux anguilles. Soyez prêts, mes enfants. Beaucoup d'épreuves vous attendent. Mais vous avez montré ce soir que vous étiez brave. Je montrerai tout ça pour sauver le clan. Nous sommes tous fiers de vous. Et honorons ce soir la mémoire de Manoc et de tous nos ancêtres. Ah, Manoc, Honorons vos ancêtres.